J'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabella. Aujourd'hui, nous allons parler de destinée, appel potentiel, talent et dons. Mais avant tout, prions. Abba Père, merci pour ce nouveau message. Nous te le soumettons afin que par ta grâce, chacune des personnes qui l'écoutera puisse trouver des réponses concernant sa destinée. Au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Parler de destinée, appel potentiel, talent et don est un gros challenge auquel je me prête aujourd'hui. Mon objectif est de vous l'expliquer de façon la plus simple possible. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux les comprendre ou du moins à avancer dans la quête de la recherche d'un sens à votre raison d'être et à votre bonheur, bien sûr. Passons aux définitions. Selon larousse.fr, la destinée est la détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Dieu, bien sûr. Un appel est une invitation à venir adressée par la voix ou par tout autre moyen. Je dirais que, dans le cadre de cette vidéo, c'est une invitation à faire, à poser un acte qui sera une solution à un problème, une situation pour des personnes précises. Le potentiel, quant à lui, est un ensemble de ressources dont quelqu'un, une collectivité, un pays peut disposer. Donc ici, on dira que le potentiel est un ensemble de ressources dont quelqu'un peut disposer. Un talent est une aptitude particulière à faire quelque chose. Et un don est un talent, une disposition, une qualité de quelqu'un que l'on considère comme inné, naturel. Donc, la destinée est la raison pour laquelle vous avez été créé. C'est le dessein de Dieu pour votre vie entière. Donc, Dieu nous a créés pour des objectifs et des missions spécifiques. Cela est bien confirmé dans Jérémie 1,5 lorsque Dieu dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » On voit bien que Jérémie était destiné à être prophète. C'est pareil pour chacun de nous. Nous sommes tous prédestinés à quelque chose. Pour accomplir notre destinée, Dieu nous invitera à faire quelque chose, à poser un ou plusieurs actes qui sont des solutions à un problème. On parlera d'appel. On peut avoir un ou plusieurs appels au cours de notre vie. Par exemple, Moïse a eu l'appel de libérateur du peuple d'Israël en Égypte, puis de leader prophète dans leur voyage dans le désert, voire à partir d'Exode 3. Esther a été la réponse, la solution de Dieu contre le projet d'Aman de détruire le peuple juif. Lis le livre d'Esther pour plus de détails. David, quant à lui, a été la solution de Dieu pour vaincre Goliath et l'armée des Philistins. Il a été aussi roi d'Israël. Lire à partir de 1 Samuel 15. Au niveau des talents, on peut distinguer des talents acquis, des talents innés naturels. Un don est tout simplement un talent naturel. Ce qui distingue un talent acquis d'une compétence est la facilité, la manière exceptionnelle, particulière de bien réaliser une tâche ou faire quelque chose qu'on a apprise. Parfois, on le fait sans trop d'efforts et avec beaucoup de plaisir. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire de manière simple et schématique, je vous présente l'organigramme suivant. Pour le commenter, je dirais que tout part de la destinée qui se décline en un ou plusieurs appels sur l'étendue de notre vie. Ton appel est la solution, la réponse de Dieu que tu es au problème ou situation des personnes précises. Pour réaliser tes différents appels,
Tu te serviras de ton potentiel. Un potentiel, c'est l'ensemble des ressources dont nous disposons. Elles sont externes. Nous avons par exemple des finances, des personnes, des biens en nature et bien d'autres. Ou encore, elles sont aussi internes. À ce niveau, il s'agit essentiellement des talents. Nous distinguons les talents innés ou dons des talents acquis. En conclusion, la destinée se définit sur toute une vie. Donc, je crois pour ma part qu'en général, on connaît sa destinée en partie au fur et à mesure qu'on découvre nos différents appels. Il faut noter que nos différents appels pourraient être purement spirituels. C'est l'exemple des prêtres, pasteurs, évangélistes, ou spirituels et naturels. Là, j'emploierais le terme naturo-spirituel. C'est le cas, par exemple, d'un mécanicien qui, dans ses fonctions, est un ambassadeur de Christ. L'appel purement naturel, selon moi, n'existe pas, car, quelle que soit notre fonction dans la vie, nous sommes amenés à refléter, révéler Christ par notre conduite exemplaire, pleine d'amour, de compassion et de tolérance, et du travail bien fait. On peut cumuler à la fois des appels purement spirituels et des appels naturaux spirituels. C'est l'exemple d'un comptable qui fait des missions d'évangélisation, ou d'un médecin qui est bénévole dans une ONG de lutte contre la faim. Il reste encore beaucoup à dire sur ce sujet. N'hésitez pas à me poser des questions et à donner vos avis en commentaire. Likez si vous avez aimé et abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Je vous souhaite d'entrer dans le plan que Dieu a pour votre vie. Shalom. À lundi prochain.